Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Storytime. Alors il y a pas mal d'histoires et d'anecdotes que je voulais vous raconter et celle-ci en fait partie. Comment je suis tombé amoureux en convention et comment ça s'est mal passé. Donc on va revenir quelques années en arrière. J'étais parti à la Japan Expo avec beaucoup d'amis youtubeurs. Il y avait notamment Antosama, Ultimate Manga, Flack qui était streamer à l'époque et pas mal d'autres youtubeurs comme Jeremy Sensei, Otaculture, Manga Corp. On était vraiment un gros groupe de youtubeurs. Et comme on était très nombreux, forcément parfois on partait en petits groupes. Et donc j'étais avec Ultimate Manga et Flack et on se baladait dans la Japan Expo. Alors déjà la Japan Expo s'est super bien passée et c'est vrai que la prochaine année où elle sera ouverte, j'aimerais bien y aller quand même. On fera un stand peut-être ou je sais pas, on fera une rencontre abonnée à la Japan Expo. Toute la matinée s'est très bien passée et pour le midi tous les youtubeurs et moi on s'était mis d'accord pour manger au centre de la Japan Expo dans le coin extérieur. Donc Ultimate Manga, Flack et moi on se dirigeait vers le centre pour manger avec les autres. Et c'est là que je l'ai vu, Ada Wong. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis que je suis tout petit, je suis un très grand fan de la saga Resident Evil. Ma tasse à café principale c'est du Resident Evil, mon portefeuille c'est un portefeuille Stars avec mon permis de conduire dedans, donc je le montrerai pas non plus très précisément, voilà. J'ai les virus de mon décor, j'ai tous les jeux vidéo, bref je suis un très grand fan de la saga Resident Evil. Et l'un de mes personnages préférés depuis tout petit c'est tout simplement Ada Wong. Alors ça je ne le déballerai pas parce que c'est un collector et que j'ai pas envie de le déballer, tout simplement. Et quand j'étais tout petit, j'étais même amoureux d'Ada Wong. Je comprends pas pourquoi, parce que Ada Wong à l'époque c'était ça. Je sais pas pourquoi. En bref, on était tombé sur un cosplay magnifique de Ada Wong. Et là j'avais le choix. Soit je partais rejoindre les autres youtubeurs pour manger tout de suite, soit j'étais un petit peu en retard et je demandais pour prendre une photo avec ce superbe cosplay. Et j'ai été voir le cosplay. Et donc j'ai commencé à aller voir le cosplay, Ultimate Manga et Flack m'ont suivi. Et là on demandait gentiment si on pouvait prendre une photo avec, parce que clairement le cosplay était superbe. Et donc moi, un peu timide, j'ai laissé ma place à Jason, Flack, et il a pris une photo avec Ada Wong. Clairement très gentille, un peu timide, et elle parlait avec une petite voix très douce, à limite fluette, très peu perceptible. Et donc Jason revient de sa photo et il me dit « Très sympa, mais il y a quelque chose d'étrange. » Après c'était au tour d'Ultimate Manga qui décidait de prendre une photo avec ce superbe cosplay. Encore une fois, la fille était magnifique. Et donc là c'est pareil, Ultimate Manga part prendre une photo avec le cosplay de Ada Wong, il revient et là il me dit « Très sympa, très mignonne, mais il y a quelque chose d'étrange. » Et on arrive à mon tour, alors je me suis dit, je vais passer dernier, comme ça les autres ils vont s'éloigner un petit peu, et tranquillement, discrètement, je vais peut-être demander son numéro de téléphone, ou je lui donnerai le mien comme ça, il y a peut-être moyen de prendre contact, tu vois. J'avais vraiment un crush, j'avais vraiment un petit coup de foudre pour le cosplay de Ada Wong, elle était magnifique. Je prends donc ma photo avec Ada Wong qui m'agrippe et qui me met sa jambe dessus, je me suis dit, elle est quand même vachement grande Ada Wong. Et donc je lui dis merci pour la photo, et je me dis c'est le moment de demander son numéro. Sauf que là, elle me répond juste avant « Ouais, bah les gars, pas de problème. » C'était un bro. Je ne montrerai pas son visage par respect et par souci de droit à l'image, mais sur les photos, ça se voit effectivement que c'est un mec. Dans la vraie vie, je vous assure qu'on s'est tous les trois fait avoir, on pensait vraiment que c'était une fille. C'était un cosplay incroyablement réussi de Ada Wong. Et donc oui, j'ai eu un coup de foudre pour un mec. Ça n'est pas allé plus loin, je vous rassure, c'est pas allé plus loin. Et donc tout simplement maintenant, en convention, je fais très attention et quand je me dis il y a un cosplay, même si c'est une fille, je fais très attention et je n'y vais pas. À la limite je demande une photo mais ça s'arrête là parce que non, je veux pas me faire avoir une fois parce que ça fait bizarre. Ça fait très bizarre de se faire avoir. Après le mec était très sympa, c'était un fan de Resident Evil, typé asiatique et il avait envie de faire un cosplay Ada Wong. Donc il s'était épilé, rasé, il avait mis du parfum, vraiment il avait tout fait pour être le plus belle possible. Est-ce que vous avez déjà eu des rencontres un peu piégeuses, des révélations auxquelles on ne s'attendait pas? N'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que vraiment, moi ça m'a marqué et maintenant je fais très attention en convention. Et d'ailleurs, j'espère qu'on se reverra à la prochaine Japan Expo quand elle sera ouverte. Voilà messieurs dames, c'était une petite story time. Je vous rassure, il y a une troisième story time qui arrive au cours du mois et ce sera l'histoire la plus épique de toute ma vie. Jamais je n'ai vécu quelque chose d'aussi invraisemblable, jamais j'ai eu autant de chance et de malchance de ma vie dans la même journée. Vous allez voir, c'est une histoire incroyable. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans quelques jours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve tout de suite pour la découverte du jour, le calendrier de l'Avent. Waouh, cette histoire était incroyable. Je vous rassure, la prochaine histoire, la prochaine story time, ce sera vraiment l'histoire la plus épique de toute ma vie. Jamais il m'est arrivé un truc aussi impressionnant. On verra ça plus tard. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte journalière, la case numéro 8. Ah, non, je l'avais. C'est pas le truc le plus pratique à faire.
Je sais déjà qui a mis ce manga là-dedans. Alors faut que je vous dise un truc. Il m'arrive parfois, je ne sais pas pourquoi, j'arrête des séries et je les reprends pas. Ça m'arrive parfois, donc ça m'est arrivé avec Dr. Stone, j'ai arrêté la série au tome 12. Voilà, je viens de la reprendre. J'avais arrêté Bakuman tome 15 et je l'ai toujours pas repris depuis des années. The Promised Neverland, j'ai fait une grosse pause, finalement je l'ai repris pour le finir grâce à vous. Il y a plein de séries comme ça, je les arrête, comme Terraform Mars. Je me suis arrêté au tome 4 parce que j'ai vu le tome 4 en allemand et je l'ai pas repris alors que j'ai adoré la série. Et c'est pareil pour ReZero. J'ai fini l'arc 3 et je ne voulais pas lire l'arc 4. J'ai ultra peur de commencer cette série et je ne sais pas pourquoi. Donc je vais lire ça tout de suite, c'est ReZero tome 1 de l'arc 4. C'est dessiné par Haruno Hattori, c'est un 3e dessinateur. Waouh! Donc je vais lire ça tout de suite et on en parle juste après. C'était bien. Alors, c'est clairement pas mon arc préféré et je sais pourquoi je voulais pas le lire. Pourquoi j'avais peur. En fait, l'arc est ultra déstabilisant. Il y a plein de personnages qui ont perdu leur mémoire, il y a des personnages qui sont clairement hors service, voilà, c'est ce que je vais dire gentiment. Imagine, tu as une équipe et d'un coup tu te retrouves avec la moitié de l'équipe avec des nouveaux personnages. C'est clairement l'arc 4, voilà, pour résumer grossièrement. Alors pour l'histoire, je vais vous résumer l'arc 1 pour ceux qui ne connaissent pas la série. C'est l'histoire de Subaru Natsuki qui se retrouve téléporté dans un nouveau monde. C'est un isekai. Le jeune Subaru Natsuki n'a clairement pas de pouvoir, pas de capacité, pas de stats, voilà, c'est juste un humain normal. Sauf que à chaque fois qu'il meurt, il respawn à un checkpoint. Pour ceux qui n'ont pas les termes de jeux vidéo, en résumé, quand il meurt, il revient à un point précis de l'histoire. À chaque fois. Et tant qu'il n'a pas résolu la situation actuelle ou qu'il n'y a pas une certaine longue durée, à chaque fois qu'il meurt, il va toujours revenir à un point donné de l'histoire. Chaque saison, chaque arc aura donc son point clé de respawn. Grossièrement, c'est ça. Et donc pour l'arc 4, alors il n'est pas encore mort, donc je ne sais pas à quel moment il va respawn, mais pour l'arc 4, on a vraiment pas mal de personnages qui sont amnésiques et qui ont perdu la mémoire. Il y a un personnage qui est dans le coma et tout le monde l'a oublié parce qu'ils ont perdu la mémoire. C'est ultra déstabilisant. Et par contre, on commence à avoir pas mal d'informations sur le background de l'univers, à savoir les sorcières, les 7 sorcières des péchés capitaux du coup, puisque l'on parle de l'avarice, de l'envie, etc. Et je vais voir par la suite du coup qu'est-ce que ça donne. En tout cas, ReZero, ça reste une très très bonne série, un très bon isekai. Voilà, j'avais pas envie de commencer l'arc 4, je sais pas pourquoi, il est très sympa, mais déstabilisant. C'est globalement le résultat du manga. Donc c'est ReZero tome 1 arc 4. Le dessinateur cette fois-ci c'est Haruno Hattori. Le dessin n'est pas en contrario avec les arcs précédents, il n'est pas choquant. Mon dessinateur préféré ça reste l'arc 2. Voilà, c'était Makoto Fugetsu, voilà, je le savais par cœur. Et le scénariste c'est toujours Tappei Nagatsuki. Voilà, le petit ReZero. Ah, et oui, du coup on se retrouve à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.